on s'intéresse au mood de marché, l'ambiance de marché du moment. Et c'est Matthew Morgan qui est avec nous en visioconférence depuis Londres, directeur d'investissement multi-asset chez Jupiter Asset Management. Bonjour et bienvenue Matthew. Merci beaucoup d'être avec nous à distance. Oui, je le disais, l'ambiance de marché du moment, comment est-ce que vous la décrivez Matthew? C'est vrai qu'on a vu la séance d'hier qui montre quand même peut-être que les convictions des investisseurs sont un peu plus fragiles à ce niveau de marché, à ce niveau de bonnes surprises économiques également, notamment aux États-Unis. Est-ce qu'on entre dans une phase de marché un peu plus délicate selon vous, Matthew ? Oui, bonjour Grégoire, bonjour à tous. Donc, en fait, nous, par contre, nous constatons que l'accélération économique aux US peut continuer encore quelques temps et on ne s'approche pas encore à une pic de croissance. Ce que vous avez vu plus récemment dans les données économiques, c'est peut-être un ralentissement naturel à ce stade. Selon nous, il s'agit d'un cycle économique beaucoup plus rapide qu'un cycle normal et surtout 10 fois plus rapide que le dernier cycle entre 2009 et 2020, qui était peut-être le plus long de l'histoire. Ce que nous voyons aujourd'hui, donc, c'est le passage normal du début du cycle au milieu. L'explosion économique qu'on a eue fin 2020, au début de cette année, c'est peut-être fini, mais nous ne sommes pas encore arrivés à un moment où il faut vendre ses actifs risqués. D'abord, pourquoi ? D'abord, les données économiques continuent à dépasser les attentes, surtout aux US et surtout dans l'immobilier. Vous allez, selon nous, continuer à voir une augmentation mensuelle énorme dans le nombre d'emplois. Et très important, dans les semaines récentes, nous commençons à avoir des signes de l'inflation salariale aux US. Et si vous regardez, surtout si vous regardez de près dans les données concernant les travailleurs non qualifiés. Quant à la production industrielle, il est vrai que les nouvelles commandes dans le sondage ISM de lundi ont baissé, mais cependant, il faut dire que les inventaires ont reculé davantage, ce qui peut continuer à soutenir l'industrie. Et finalement, donc vous avez parlé de votre correspondant, la saison de bénéfices partout, mais surtout aux US, a été très, très encourageante jusqu'à ici. Donc, selon nous, les données économiques continuent à indiquer une expansion économique, surtout aux US, peut-être un ralentissement léger qui est normal à ce stade. Et je dirais aussi qu'en Europe, nous pensons que la réouverture est imminente et je m'attends à ce que nous, en Europe, nous accélérions la cadence économique, surtout dans l'été. En plus, je vous rappelle que nous n'avons toujours pas vu l'effet total ni de la politique monétaire ni budgétaire qui peut continuer à soutenir l'économie mondiale pendant quelques temps. Donc, en conclusion, je dirais qu'ici, notre point de vue, c'est que les deux moteurs de la reprise, c'est-à-dire la croissance économique qui continue et les stimulants monétaires budgétaires, ils restent intacts pour l'instant. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les derniers jours? C'est peut-être des signes que c'est le positionnement des investisseurs qui nous concerne en ce moment. En effet, notre vision qui est plutôt positive sur le plan économique en ce moment, c'est le positionnement d'autres investisseurs qui est un frein, qui nous limite en ce qui concerne le positionnement de nos portefeuilles. Et donc, ce que vous voyez en ce moment, c'est des épisodes de volatilité comme petit gel de la liaison avec Londres, avec Matthew Morgan, je le rappelle, directeur d'investissement chez Jupiter Asset Management. Donc, bon, pas de sujet sur la croissance, hein, on est encore dans une phase très forte du cycle, la phase d'accélération va peut-être se normaliser, mais les bonnes nouvelles et les bonnes surprises ne sont pas terminées. Je résume le propos de Matthew. En revanche, peut-être à court terme, un excès de positionnement des investisseurs, et c'est vrai que beaucoup des investisseurs, des grands investisseurs sont peut-être allés au maximum de leur budget de risque jusqu'à présent. Ils ont peut-être acheté autant d'actions que leur budget de risque leur permettait de le faire et c'est un excès de positionnement qui appelle peut-être effectivement un peu de normalisation de marché de ce point de vue-là. Bon, la question c'est que se passera-t-il ensuite une fois que la croissance se normalisera également? Quels sont les scénarios devant nous? On va essayer de récupérer
est Matthew Morgan, directeur de l'investissement chez Jupiter Asset Management. Matthew, on vous a récupéré par téléphone. J'étais en train de résumer rapidement votre propos, Matthew. Je comprends que le cycle de croissance est encore dans un moment très fort et que ça n'est pas la fin des bonnes surprises et des bonnes nouvelles, notamment en Europe. Elles sont encore devant nous à venir. Il y a peut-être, et vous le disiez, Matthew, c'est là qu'on s'est arrêté, peut-être un petit excès de positionnement des investisseurs, à court terme en tout cas, qui vous ferait être un peu plus prudent, Matthew. Est-ce que c'était ça la conclusion à court terme ? Exactement ça. Je ne sais pas exactement où on s'est fait couper, Grégoire, mais oui, voilà, c'est le positionnement d'autres investisseurs qui est le frein qui nous limite en ce moment. Mais je dirais que lorsque les marchés sont les niveaux où ils sont en ce moment, des niveaux hauts, les épisodes de volatilité sont parfaitement normales. Mais pour nous, pour l'instant, vu notre vision plutôt positive sur le plan économique, ils sont des occasions d'achat pour des investisseurs et pas des raisons de quitter les marchés pour les instants. Que peut-il se passer un peu plus tard dans le temps, Matthew ? Et effectivement, on est encore dans cette phase de bonnes nouvelles, de bonnes surprises économiques, mais quand viendra le temps d'une croissance peut-être plus normale, on n'imagine pas qu'on pourra rester tout le temps sur les niveaux de croissance qu'on connaît aujourd'hui, notamment aux États-Unis. Quelles sont les options ou les scénarios qu'il va falloir envisager quand on est investisseur ? Oui, donc surtout, il y en a deux visions en ce moment. C'est que la vision de macro d'aujourd'hui nous semble assez claire, mais beaucoup plus difficile à prévoir dans la deuxième partie de l'année. Si nous prenons un peu de recul, il me semble que ceux qui continuent à craindre une normalisation plus rapide de la part de la Fed et d'autres banques centrales n'ont pas encore pris compte de l'ampleur des changements chez la Fed de l'an dernier. Pour moi, ce qu'avait annoncé Jerome Powell en septembre dernier, suite à l'examen du cadre de la Fed, constitue le changement le plus important dans le modèle de la Fed depuis une quarantaine d'années, depuis l'arrivée de Paul Volcker aux années 80, ou même depuis le président Nixon avait détaché les US de la talent fort aux années 70. Avant septembre 2020, la Fed essayait de prévoir l'inflation et prendre des mesures pour l'éviter. Désormais, la Fed va attendre que l'inflation soit évidente de façon incontestable avant de réagir. Ceci est un changement qui est vraiment profond et donc il me semble que la Fed peut continuer à résister à la normalisation des politiques monétaires pendant longtemps. Et en plus, le monde budgétaire a changé. Nous avons vu déjà, vous le savez, je suis sûr, des transferts fiscaux énormes de Trump et de Biden. Sur le plan infrastructure, nous parlons déjà des montants qui étaient impensables dans l'histoire, même dans l'ère de Trump. Et pour nous, ce n'est que le début. L'austérité fiscale des années 2010 est finie. Et la préoccupation de notre temps, c'est le programme vert, le changement du climat. Le programme vert peut être le moyen de permettre un relâchement de la politique budgétaire, surtout en Europe, et donc pour combler la fosse entre la croissance en Europe et aux US. C'est vraiment un changement de projet pour le projet européen. En plus, vous allez peut-être voir, ou presque certainement voir, que la partie verte va prendre un rôle majeur dans le gouvernement allemand d'après Merkel dès septembre 2021. Excusez-moi. Donc notre conclusion, c'est qu'il faut que les investisseurs se méfient de toute supposition que nous allons tout simplement retourner sur le monde d'avant Covid. Sur les plans budgétaires et monétaires, les règles de jeu ont vraiment changé. Et en plus, l'inflation, c'est le seul moyen d'affronter le surendettement des pays. Moi, je ne peux pas encore vous dire que si tous ces efforts pourront bouleverser le monde suffisamment pour créer l'inflation de la deuxième partie de l'année. Mais l'important, c'est qu'au début de 2020, le retour de l'inflation était presque impensable. Aujourd'hui, il est dans la balance. Et donc, ce que les investisseurs doivent analyser dans la deuxième partie de l'année, est-ce qu'on retourne sur un monde d'avant Covid, où il y a un manque de productivité, un manque de croissance, ou est-ce qu'on peut vraiment avoir un monde plus inflationniste? Et ça, c'est la grande question de nos jours. Et même dans le cas d'un monde plus inflationniste, avec cette croissance également qui irait avec, Matthew, ça resterait un environnement intéressant pour l'investissement en actions? Oui, je dirais oui. En fait, j'ai dit que la vision macro devient, grâce à cette question sur l'inflation, beaucoup plus incertaine pour la deuxième partie de l'année. D'ici,
Notre vision macro est assez claire, c'est que les stimulants budgétaires monétaires continuent et on a toujours des possibilités l'accélération de croissance mondiale peut continuer. Donc aujourd'hui, nous restons plutôt optimistes. Le seul frein sur le positionnement, c'est le positionnement d'autres investisseurs dont nous avons déjà parlé. Donc pour l'instant, nous continuons à pencher nos portefeuilles vers les actifs risqués aujourd'hui, mais beaucoup plus prudemment, il faut dire, par rapport au début de l'année. Dans les actions, nous préférons l'Europe et le Japon qui peuvent continuer à rattraper les US, mais nous voulons équilibrer notre portefeuille avec des actions de qualité aux US et en Asie. Donc je dirais qu'on est plutôt neutre action aujourd'hui, positive par rapport au plan économique, mais plus prudent grâce au positionnement d'autres investisseurs. Dans l'obligataire, plutôt, nous continuons à clip the coupon. Je veux dire qu'on se fait payer le coupon des obligations sans s'attendre au resserrement des écarts, donc surtout dans le haut rendement et la dette émergente. Aujourd'hui, là où notre positionnement se différencie un peu par rapport aux autres investisseurs, c'est que nous continuons à croire que les taux peuvent grimper aux États-Unis et en Europe. Pourquoi ? Notre analyse des marchés d'actions aujourd'hui, des matières premières aussi qui battent des records presque toutes les semaines. Par exemple, hier, un boisseau de maïs a touché $7 pour la première fois depuis 2013. Tout ça nous indique que c'est les taux qui traînent en ce moment. Donc, soit le marché obligataire nous indique quelque chose que les autres marchés ignorent, et soit, et ce qui nous préfère, c'est que les taux doivent s'ajouter, doivent monter. Donc, dans les stratégies, nous évitons tout investment grade credit et crédit investment grade, et nous avons réduit la duration des stratégies. Donc, la grande question, c'est que la deuxième partie de l'année, si on commence à voir l'inflation, voir la croissance, évidemment, ça peut mener à une augmentation de notre positionnement vers les actions. Mais également, si l'inflation se révèle comme vraiment transitoire, et il va peut-être vers la fin de l'année, il va peut-être falloir vendre ces actions et même acheter des obligations souveraines. Mais la conclusion pour nous, c'est qu'aujourd'hui, la vision macro est plutôt claire. Deuxième partie de l'année, il faut savoir être très flexible et peut-être même faire des changements de portefeuille qui sont assez radicaux. Merci beaucoup Matthew. Matthew Morgan qui est avec nous depuis Londres, directeur d'investissement multi-asset chez Jupiter Asset Management.